beaucoup de savoir s'apparente à de l'ignorance compliquée. Al-jahl al-murakkab. Et comme disait d'aucuns, le savoir, c'est un point simple. Il a été rendu compliqué, on l'a étendu par des gens de l'ignorance. Comme si la complexification de ce qui est simple est une forme d'un savoir qui relève de l'ignorance. Comme min alimin jahil. Il entre dans les détails, il oublie l'essentiel. C'est l'égarement dans les détails. Et le Coran, très tôt, a mis en garde contre l'obsession des détails. La tasalu an ashya, ne posez pas trop de questions. Vous allez perdre l'essentiel. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même, la da'ouni, ne me posez pas trop de questions. Concentrez-vous déjà sur l'essentiel. Est-ce qu'on a besoin franchement d'un grand savoir pour savoir que voler c'est pas bien, que mentir c'est pas bien, que ne pas respecter les parents, ne pas respecter les gens, c'est pas bien. Est-ce qu'on a vraiment besoin d'un arsenal de le faire? Aujourd'hui c'est le fiqh, on peut tuer des gens avec le fiqh. Avec tes fatwas. Oui. C'est-à-dire que des hommes qui prennent la place de Dieu, au lieu de faciliter l'accès à Dieu, à un Dieu disponible à tout le monde, ils sont un obstacle. Tout discours qui désespère les gens est un discours refusé par l'islam. L'islam est basé sur l'espérance. Parce que la miséricorde de Dieu est immense. Même Iblis. Vous allez être étonné, mais Iblis n'était pas Iblis au départ, il était bon. Il est devenu mauvais par accident. Parce que Dieu ne crée pas le mal absolu, tout simplement. Là, on a besoin d'une vision théologique d'un Dieu qui ne crée pas le mal, même si le mal est une absence du bien, d'une certaine manière. Dieu n'a pas créé le mal, il a créé le bien. Mais lorsque le bien manque, c'est pourquoi il faut se concentrer d'abord sur le devoir au lieu de chercher d'éviter l'interdit. Parce que si vous ne vous concentrez pas sur le bien, eh bien vous allez vous trouver dans le mal, tout simplement. Et donc, faciliter les dogmes. Parce que le dogme est le plus important. C'est pour cette raison que le dogme a été simplifié. On peut dire qu'on peut simplifier en 3 grands dogmes. L'unicité de Dieu, la prophétie de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam par lequel la vérité nous a été introduite, et le jour du jugement dernier. C'est le résumé des 6 piliers de la foi. Il y a les 6 piliers de la foi. Arkanul Iman, 6 simplifiés en 3. C'est-à-dire que même dans les dogmes, il y a ce qui est essentiel, il y a ce qui est le plus essentiel. Et le plus essentiel, c'est la ilaha illallah. Ça, c'est... Rien ne pèse à côté de la ilaha illallah. Ni les prières, ni rien. Même tous les péchés du monde ne peuvent peser à côté de la ilaha illallah. Sous-estimer la ilaha illallah, c'est sous-estimer ce qui est le plus essentiel. Et se perdre dans les détails. À tel point qu'on oublie la ilaha illallah dans la pratique. On oublie le tawhid dans la pratique. Je suis musulman, mais je perds l'essentiel, c'est-à-dire Dieu dans sa beauté, dans son unicité, dans sa grandeur et dans sa majesté. Il suffit de croire que Dieu est un et unique, qu'il est parfait et que rien ne lui ressemble. Vous n'êtes pas obligé de faire la théologie spéculative, ni la théologie mystique, ni d'être un savant ou bien un docteur bac plus je ne sais pas quoi en théologie. Dieu s'est rendu accessible. Il y a une démocratisation des dogmes. Mais au fil de l'histoire, la dogmatique s'est complexifiée. Les Ash'arites, ils ont ajouté des dogmes, les Hanbalites ont ajouté des dogmes, les Kharijites, ils ont ajouté des dogmes, les Chiites, ils ont ajouté l'imama et l'infaillibilité de l'imam dans les dogmes. Il faut croire en l'imam pour être musulman. Si vous ne croyez pas à l'infaillibilité de l'imam, vous n'êtes pas un chiite, donc vous n'êtes pas un musulman, donc vous êtes un... Donc on a rendu l'accès à Dieu presque impossible avec ces dogmatiques.
C'est pourquoi on a multiplié l'excommunication, le kufr. Ah, tu es kafir parce que tu ne crois pas à ça, etc. Alors que les dogmes sont simples. Plus la chose est importante, plus elle est simple. Dès que vous entrez dans des complications de la dogmatique, sachez que ça ne nourrit pas la foi. Au contraire, plus vous multipliez la dogmatique, les croyances, la aqaïd, plus vous rendez le musulman perplexe. Parce que vous allez tomber dans la contradiction. Le fait de dire le Coran est la parole de Dieu incriée. Le mot incrié a été ajouté par les sunnites. Mais avant, les gens disaient le Coran c'est la parole de Dieu. Comment on ne sait pas. Mais puisqu'il y avait des hérésies, les al-sunnah, ils étaient obligés d'ajouter des dogmes. Mais dès qu'il y a des hérésies, on est obligé d'ajouter des dogmes et ainsi de suite. J'ai devenu la aqidah, il faut faire 5 ans, 6 ans d'études pour être un sunnite ou bien un chiite ou bien un mu'tazilite. On a perdu la simplicité originelle. Donc, plus le dogme est important, plus il est simple. La ilaha illallah, il résume tout le tawhid. L'unicité de Dieu. Qul huwa Allahu ahad, il équivaut le tiers du Coran. Qul huwa Allahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.